Bonsoir, bienvenue dans la séance de sophro de ce jour. Mais je vous souhaite d'abord mes meilleurs voeux, vu que c'est la première fois qu'on se revoit cette année-ci. J'espère que vous avez été raisonnable, que vous avez fêté ça bien, mais étudiez bien également, ça ce serait vraiment le mieux pour vous. Alors, séance d'aujourd'hui, vous savez bien qu'on va d'abord faire un thème, une idée pour aujourd'hui. Et toujours, vous pouvez me faire vos petits commentaires pendant les 10 premières minutes, comme ça on est sûr que les exercices soient bien compris, même si je les réalise après avec vous, comme vous les avez déjà vus, si vous étiez déjà venus. Si pas, voilà, vous refaites les exercices, vous n'hésitez pas à me redire s'il y a des petits commentaires à faire les 10 premières minutes. Après, nous serons en séance pendant 40 minutes environ ensemble, et je reviens rechercher vos commentaires par la suite. La fois dernière, je vous avais proposé de revenir sur ses forces et éventuellement de partager avec vous des petits exercices que j'avais retrouvés sur Internet. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le fait de lâcher ce qu'on peut lâcher. On sait bien que quand on est dans des périodes un peu plus stressées, on garde un petit peu trop d'énergie, on va répondre un peu plus, avec un peu plus de verve, un peu plus violemment. Qu'est-ce qu'on a besoin de garder pour rester motivé et étudier jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on peut relâcher? Voilà, c'est vraiment la proposition d'aujourd'hui, c'est de lâcher tout ce qu'on peut lâcher. Ce serait vraiment important de le découvrir. Alors, se dire aussi qu'au niveau du stress, il y a des bons stress, sinon évidemment on n'ouvrirait jamais son ordinateur pour commencer l'examen. Donc ceux-là, on en a vraiment besoin, donc pas de souci, ceux-là il ne faut pas les laisser s'en aller. Mais par contre, les tensions qui nous empêchent d'étudier, ça évidemment on peut les éliminer. Et quand on a trop de stress, de tension, de douleur, on va trouver un petit exercice pour pouvoir le faire là aujourd'hui. Alors, 3 temps dans notre exercice. Comme d'habitude, le temps d'abord de nous poser, trouver la position agréable, d'avoir coupé l'extérieur de ce qui pourrait nous déranger aujourd'hui. N'oubliez pas de couper votre GSM si vous êtes chez vous pour ne pas recevoir d'appels éventuellement. De la musique d'ambiance si vous en avez besoin. Il n'y a pas de support nécessaire étant donné que c'est vraiment votre corps, votre respiration qui va vous suivre et qui va vous aider à faire toutes ces séances de sophro. Et vraiment se couper de l'extérieur, c'est trouver une chaise dans laquelle on est bien assis, un fauteuil, éventuellement un assis ailleurs, mais il faudra se remettre debout par la suite au niveau des exercices, donc peut-être que c'est un petit peu plus long. Donc on fait ça à l'aise, on trouve sa place, on trouve son petit nid pour prendre du temps pour soi. Premier temps de se couper de l'extérieur, c'est vraiment de se dire que on va aller avec soi et uniquement avec soi et s'étirer. Quand on ne sait plus de chemin avec soi-même, une petite expression qui dit vraiment tout à fait ce que ça veut dire. On ne sait plus si on est fatigué, on ne sait plus si on a de la tension, on ne sait plus si on doit encore étudier, on ne sait pas encore si on a faim. Vraiment, on ne sait vraiment pas quoi faire. Eh bien, on va vraiment se mettre dans sa bulle et s'étirer. Premier exercice pour se couper de l'extérieur, on va trouver une grande bulle autour de soi. Elle peut être représentative et vraiment pousser les limites de nous-mêmes. On peut étirer ses jambes pour vraiment, comme si on était dans ces bulles de sport là autour de soi, ou comme si on était à la piscine et qu'on avait vraiment de l'eau partout autour de soi, sentir vraiment bien ce qui nous entoure et vraiment s'étirer et se laisser découvrir nos propres limites de là où on ne sait plus aller avec notre corps. Ça, c'est vraiment la première chose à pouvoir faire. Deuxième temps, c'est le massage. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ceux qui l'ont déjà fait, c'est assez simple. On recommence toujours avec le même rythme. Pourquoi le même rythme? Pour rentrer de manière de plus en plus profonde à l'intérieur de soi. Donc, même rythme, nous allons commencer par masser au niveau des mains. Bien se couper de l'extérieur au niveau des oreilles. Donc, on va aller étirer les oreilles comme si on déroulait une feuille de papier, on allait dérouler ses oreilles vers l'extérieur. Ça nous permet vraiment de plus se concentrer sur ce qui est à l'extérieur de soi, mais bien à l'intérieur de soi. On pourrait même se boucher les oreilles et mettre les mains à plat dessus. Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Vraiment trouver ses limites au niveau du corps. Massage au niveau du visage, devant. Oui, massage au niveau du cou, de la nuque. Bien sentir que c'est différent à l'avant et à l'arrière. On ne va pas appuyer de la même manière sur la gorge qu'au niveau de la nuque, si on sent qu'on a des tensions au niveau du cou. Et que masser nous fait du bien, on peut rester à insister à ces endroits-là. Une fois qu'on aura massé, qu'on aura touché chaque partie de notre corps, nous nous laisserons
à un moment donné sans rien faire. Sans rien faire, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment juste pouvoir se permettre de s'écouter, de sentir la différence. Tiens, mais en effet, je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait dans mon corps. Mais voilà, quand on ne sait pas de chemin avec soi-même, avec quoi on revient? On revient avec soi-même. Et est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien dans mon étude? C'est je repasse mon cours, je revois mon plan. Qu'est-ce que j'ai raté dans l'exercice? Pourquoi j'ai décroché à un moment donné en étudiant? C'est vraiment revenir à de l'essentiel, revenir à soi. Massage au niveau du cou. Nous continuons et nous avions massage au niveau des bras, des avant-bras, massage au niveau des jambes. La réunion entre le haut et le bas, c'est que nous allons nous avancer en début de chaise, placer les mains sur les cuisses, les pieds dans le sol et prendre notre inspiration et notre expiration maximale. À l'inspiration, nous ne faisons rien à part se grandir à l'intérieur. À l'expiration, nous allons pousser les pieds dans le sol, les mains sur les cuisses et la tête le plus haut possible. Donc vraiment redynamiser, ressentir la force de bas vers le haut maximum. Quand on ne sait plus expirer, nous reprenons à notre rythme de l'air. Donc 3 fois, nous allons refaire celui-là. C'est vraiment reprendre le temps de sentir tout son corps dans la globalité. Ensuite, nous venons en debout. En debout, c'est la fin de l'équilibre d'abord de nos 2 jambes, c'est trouver dans nos pieds le poids que nous allons mettre dans une jambe ou dans une autre et trouver vraiment son milieu. On va vraiment être à son aise dans ses pieds. Si au niveau des chaussures, c'est pas confortable, on peut le faire à pieds nus, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans la vie de tous les jours et dans une tenue civile, entre guillemets? Parce que la sophro, on va pouvoir extraire un exercice. Donc parfois, c'est intéressant de le faire en chaussures, mais évidemment, pour que ça ait plus d'efficacité, on se met le plus possible au confort, donc on enlève les pompes, il n'y a aucun souci. Debout, nous continuerons notre massage par ce qui était le dos, l'arrière. Donc on va vraiment revoir là où on avait quitté avec le massage de la nuque, du cou, des épaules derrière, revenir dans le dos, repasser massif des fesses qui étaient touchées par la chaise et terminer sur les cuisses à l'arrière. Et à l'avant, c'est vraiment tout le ventre qui n'avait pas encore été touché. Le ventre, on sent que quand on a une boule au ventre, quand on a de la tension dans l'estomac, normalement, en fait, il n'y a pas de douleur qui apparaissent. Vraiment, on peut, en massant, découvrir qu'il y avait des endroits quand même qui restaient tendus. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver de l'aisance à cet endroit-là? Simplement, qu'en massant, on va aller respirer. On va vraiment respirer et libérer le haut, la cage thoracique, le milieu au niveau des côtes, le bas au niveau du ventre. Ça, c'est vraiment se mettre vraiment à écouter tout son corps quand on ne sait plus de chemin avec soi-même. Ça, c'est vraiment la première partie où on se coupe de l'extérieur et on rentre vraiment avec toutes nos limites à nous et tout ce que nous avons besoin de découvrir et de détendre là aujourd'hui. L'intention de la séance, comme je disais la fois dernière, c'est vraiment de se dire jusqu'où on va aller et aujourd'hui de se proposer de lâcher tout ce qu'on n'a pas besoin à l'intérieur. Alors que ce soit lâcher les mauvaises idées, lâcher les mauvaises pensées, lâcher les trucs qui nous trottent dans la tête, lâcher les tensions musculaires. C'est un exercice qui s'appelle le moulinet. Un temps, nous allons prendre de l'air, nous allons monter le bras, fermer le poing. En apnée, nous allons mouliner, donc nous allons utiliser vraiment du mouvement. Nous sommes en apnée, nous avions inspiré, donc apnée inspiratoire. Et nous devons garder l'air le plus longtemps possible. Une fois qu'on a gardé le maximum, quand on ne sait plus, on va aller expirer et shotter vraiment vers l'avant. C'est vraiment toute l'énergie qu'on va réaccumuler dans le bras qui va s'en aller vers l'extérieur. Deuxième temps dans l'exercice, c'est vraiment prendre attention de la force musculaire qu'on a dans le bras et tout le reste du corps qui devra se détendre. Donc on a une tension et tout le reste peut se détendre. Similaire par rapport à ce qui vous arrive pour l'instant, vous êtes concentré sur votre feuille d'étude et le reste peut être vraiment détendu. Donc c'est vraiment des parallèles qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Donc je vous montre le mouvement latéralement avec du dynamisme. C'est 1, j'ai pris de l'air.
Apnée. Expiration. On pousse à l'extérieur, on jette tout ce que nous n'avons plus besoin. Prenons le temps de garder cette force musculaire au niveau du bras et de relâcher tout le reste du corps. On voit que tout le reste peut se détendre une fois qu'on a lâché. Puis nous relâcherons. Nous allons le faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et puis pour s'équilibrer, nous allons le faire des deux côtés à la fois. 1, 2, 3, tenir. Et nous lâchons ensemble. Ok, revoir. Vraiment, une fois qu'on a véhiculé vraiment toute l'énergie qu'on a à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Et qu'est-ce que dans notre tête, ça permet de libérer aussi? Quelle est la place que nous avons fait une fois que nous avons éliminé la tension qu'il y avait à l'intérieur? Ça peut être de la tension dans la tête, une idée, une pensée noire, et ça peut être de la force musculaire, de la tension musculaire qu'on avait, qu'on a chassée à l'extérieur. Le temps de se rasseoir et de voir un petit peu ce qu'on garde et ce qui est bien entre avant et après la séance. Voilà, ça c'est les explications de toute la séance. Encore quelques instants, s'il y a une remarque ou pas. S'il y a une question sur l'exercice. Et puis tout doucement, on va rentrer dans la séance. Chacun peut, à son aise, fermer les yeux et suivre le cours de la séance avec les yeux fermés. Et donc, nous rentrons vraiment avec nos limites et nous nous étirons. Nous trouvons à l'extérieur vraiment la limite de nos muscles. Nous savons aller vers l'arrière, vers l'avant, étirer une jambe, étirer de l'autre côté. Tendre et puis détendre, bouger, faire un gros dos comme un chat. Il faisait un gros dos qui étirait vraiment tous ses muscles, s'étirait vers le haut, d'un côté, de l'autre, les deux côtés à la fois, une jambe, l'autre jambe, les deux ensemble. Et se poser sur sa chaise. On va pouvoir écouter son propre corps et relâcher et expirer et vider et sortir toute l'énergie négative que nous n'avons plus besoin. Nous allons commencer par masser et découvrir les mains. Comme si nous le faisions pour la première fois. En fait, ce massage sert à mettre vraiment de l'énergie positive, de la réception à l'intérieur de nos mains, de l'écoute, sur tout ce qui est de bon à garder à l'intérieur de soi. Et la pause. La pause, être attentif aux sensations qui restent dans les mains, dans les doigts. Étirement au niveau des oreilles. On va déplisser ses oreilles. Nous pouvons boucher les oreilles en mettant les mains, en écrasant les mains dessus, puis en revenant. Tiens, voir ce que ça fait à l'extérieur. Si on se coupe du monde extérieur et que nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information sur nous-mêmes? Et nous mettons stop dans le mouvement et nous ouvrons notre écoute intérieure lorsque nous ne bougeons plus. Si la respiration se modifie, écoutons simplement ce qui se passe, ce qui se vit à l'intérieur, sans vouloir modifier. Nous avons besoin de bailler, de nous étirer, de bouger. Surtout, autorisons-nous à être le mieux possible dans notre corps. En nous écoutant, nous découvrirons ce qu'il y a de bon pour soi à faire. Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Vraiment limité. Et vraiment repousser surtout tout ce qui bouge.
Début du crâne, début du visage, début de la nuque. Et relâchez les mains. Écoutez les traces de ce relâchement, de cette prise de conscience. Nous savons mieux nous installer au niveau de notre tête. Il y avait des muscles qui nous tenaient, qui nous crispaient, et là nous nous rendons compte que nous n'en avons plus besoin. Nous allons tendre vers un mieux-être. Massage au niveau du visage, du front. Comme si c'était la première fois que nous découvrons la grandeur de notre visage. Nous allons presser ou juste caresser en superficie, en surface. La mâchoire. Tiens, lorsque nous avons un chewing-gum en bouche, qu'est-ce que ça fait au niveau des mâchoires? La place de la langue dans la bouche, est-ce qu'on est les mâchoires serrées, la langue rentrée vers l'intérieur? Si la langue était un muscle et que nous venons la déposer à l'intérieur de la mâchoire inférieure, elle pouvait prendre le plus de place et d'aller vers les dents. Et nous relâchons. Bougeons, faire des grimaces, modifier le tonus pour ne garder que ce qui est nécessaire, sans gaspiller son énergie. Massage au niveau du cou, de la nuque. De haut en bas, de bas en haut, des petits cercles, à plein de mains, avec beaucoup de force, avec beaucoup de douceur. L'arrière du dos, c'est jusqu'au niveau des omoplates. Nous avons les articulations des épaules qui sont différentes d'un côté et de l'autre. Nous allons masser vraiment toute cette épaule, la clavicule, le haut de la cage thoracique. Là où nous respirons. Bougez les épaules à l'arrière de l'omoplate. Et déposer. Et là, la respiration au premier étage, au niveau costal haut, au niveau du sternum, est-elle différente? La respiration, ça nous permet à recycler vraiment tout l'oxygène dans notre corps, à réveiller notre cerveau, à recycler tout ce qui traîne à l'intérieur de nous-mêmes et que nous voulions le souffler à l'extérieur. Plus nous prenons une grande respiration, au plus l'expiration suivante sera profonde. Quelle est notre respiration à nous? Grand volume, petit volume, régularité, lenteur extrême. Ce qui est juste et bon pour nous ici et maintenant. Massage au niveau des bras, tonus dans les mains, dans les avant-bras qui pianotent toute la journée, qui bougent toute la journée lorsque nous mangeons, lorsque nous étudions, lorsque nous tapons à l'ordinateur. Les bras, les biceps, les coudes, les poignets. Revenir sur la tâche des épaules, on était passé les tâches du dessus. Avec force ou douceur, comme nous le sentons. Vraiment découvrir son corps comme si
nous apprenions à l'écouter pour la première fois, comme si nous étions un sculpteur et que nous devions recréer une œuvre. Là, nous recréons toutes les sensations de notre propre corps, ici et maintenant, parce que nous avons décidé d'être attentifs à nous-mêmes. Et nous déposons nos bras. Et nous observons de l'intérieur ce qui est mieux pour nous, comment nous nous installons. Nous prenons le temps de respirer, nous prenons le temps de nous réinstaller confortablement dans la chaise. Massage au niveau des jambes, à deux mains, si nous voulons être symétriques. Nous pouvons faire le même mouvement à gauche et à droite et nous découvrirons que les sensations ne sont pas les mêmes. Nous avons deux jambes, elles ne donnent pas les mêmes choses, elles n'ont pas eu les mêmes petits soucis. Si nous avons eu des douleurs sportives, par exemple, dans les genoux, dans les mollets, nous nous penchons en deux ou nous montons la cheville sur la cuisse opposée, nous venons masser jusque les pieds. La plante des pieds dans le sol, à taper sur le sol éventuellement. Mobiliser chaque articulation, la cheville, le genou, d'un côté ou de l'autre, les deux ensemble ou séparément. Avec force ou avec douceur. Et nous continuons. Nous sommes dans les pieds, dans la cuisse, dans le genou. À quel endroit de notre corps nous sommes occupés à prendre attention, à vider vraiment tout le négatif qui n'a pas besoin et à vraiment le stimuler dans les sensations agréables. Nous arrêtons le mouvement pour pouvoir reprendre l'écoute de notre corps. Nous le faisons avec notre cerveau. Nous le faisons avec notre corps également, c'est-à-dire que nous rebougeons pour nous installer le plus confortablement possible. Le choix de notre position, le choix de notre respiration. Réunir le haut et le bas, nous allons nous installer en début de chaise. Poser les pieds dans le sol, les mains sur les cuisses. Le dos redressé. Nous allons à notre limite inspiratoire. Nous inspirons vraiment un maximum. Nous avons de l'air qui peut rentrer en haut, au niveau des côtes, au niveau du ventre. Et nous expirons le plus longtemps possible en poussant vers le bas, au niveau des pieds, au niveau des mains. Et puis nous étirons notre tête vers le haut jusqu'à notre limite. Quand nous ne savons plus, nous reprenons de l'air. Une autre manière de récupérer une respiration libre, une respiration juste pour nous après cet effort. Le temps que nous mettons pour respirer, le temps que nous mettons pour inspirer, le temps que nous mettons pour expirer. Une deuxième fois, nous allons à notre limite, nous inspirons un maximum, en haut, au milieu, en bas, au niveau du ventre, et nous expirons au maximum. Nous essayons de vider, 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 vider tout le CO2, vider encore, 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 en repoussant du haut vers le bas, du bas vers le haut. Nous nous étirons un maximum. Et reprise d'air.
notre corps, c'est ce qu'il y a de bon pour nous en retrouvant notre respiration juste. Une troisième fois, nous inspirons. À l'expiration, nous repoussons les pieds dans le sol, les mains dans les cuisses, la tête vers le haut. Nous vidons, nous vidons, nous vidons, nous vidons, jusque quand nous n'avons plus d'air et nous reprenons et nous relâchons tout le corps qui a été tendu. Comment nous installons-nous dans notre corps? Comme si nous cherchions notre place avant de regarder un bon film et qu'on venait s'installer confortablement. Comme si nous cherchions notre place avant de nous endormir le soir. Vraiment des moments qui peuvent être extraits, vraiment de prendre vraiment notre limite, de vider, 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 et puis de se poser. Et de juste écouter ce que le corps a besoin, ici et maintenant. Nous allons nous mettre debout, trouver de l'espace entre nos pieds, l'espace juste est là où nous avons le maximum d'équilibre et le minimum de muscles qui travaillent pour tenir la position debout. La largeur du bassin est à peu près la bonne distance entre les deux pieds. On ne fait pas le grand écart, on ne fait pas ici la danse. Et on n'est pas équilibriste, on ne va pas serrer les deux pieds de manière à trouver son équilibre le plus naturellement possible. Est-ce que le poids du corps vient tout à fait vers l'avant et on sent tout son poids à l'arrière dans le dos, ou est-ce que nous pouvons trouver une posture où nous pouvons juste un peu nous redresser pour ne pas avoir ces muscles qui nous poussent vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Alors, ce que nous attendons bien souvent, et que nous ne faisons rien, nous sommes souvent sur un pied ou sur d'autres. Et là, nous allons essayer de trouver un équilibre juste entre le support de la jambe de droite et de la jambe de gauche. Les épaules, les bras peuvent juste pendre sur le bord du corps, le long du corps. On n'est pas obligé de se serrer les poings, on laisse aller. Massage du dos qui n'avait pas encore été stimulé. Nous passons, nous frottons, ça peut être avec le dos de la main si nos épaules ne permettent pas de retourner le plat de la main. Le bassin, donc le bas des épaules, le bas des omoplates, le dos, massif des fesses qui était touché par la chaise. Là, si nous frictionnons, nous sentons vraiment que la circulation s'active à cet endroit-là, mais l'activation de la circulation fait réveiller toutes les sensations, tous les petits nerfs, tous les petits muscles, les petites terminaisons à l'arrière de la cuisse aussi. Et nous venons sur le ventre. Mais le ventre, il y a des petites gênes qui peuvent être apaisées, comme si nous allions masser, balloter à l'intérieur. Est-ce que les abdos sont fort tendus? Ou est-ce que nous pouvons bouger en dessous de nos mains, comme si nous voulions malaxer notre système digestif? Nous essayons de mettre le moins de muscles en jeu possible, le moins de tension possible. Et nous revenons dans nos deux pieds, nous revenons dans notre équilibre. Essayons de prendre attention à la surface des pieds sur le sol. Peut-être la flexion des genoux. Ça nous permet de libérer la tension des quadriceps. L'équilibre au niveau du bassin, nous ne sommes pas obligés de serrer les fesses. Nous pouvons respirer jusque dans le ventre, nous ne devons pas serrer les abdominaux. Les épaules peuvent être juste tombantes vers le bas. Nous ne sommes pas obligés de garder des tensions dans la nuque.
L'exercice du moulinet va nous permettre de multiplier toutes les tensions qu'on a dans le corps et de les souffler, de les chasser à l'extérieur. Nous allons fermer le poing, prendre de l'air un maximum. Inspiration maximum, tendre le bras en face de soi. En apnée, poumon plein d'air. Nous bougeons le bras. Nous sommes en apnée, nous tenons, nous moulinons le bras comme si nous étions une vieille locomotive. Nous bougeons jusqu'à notre limite. Quand nous ne savons plus, nous expirons et nous chassons bras vers l'avant. Deuxième temps dans l'exercice. Le poing est fermé. Le bras est tendu. L'autre épaule doit être relâchée. Le bras est tendu, les genoux doivent être fléchis. Un seul endroit dans notre corps peut être tendu et tout le reste peut être détendu. Et nous lâchons. Nous décidons que la tension, nous pouvons la lâcher à un certain moment. Qu'est-ce que ça apporte à notre corps? Qu'est-ce que ça apporte à notre position? Est-ce que nous savons l'ajuster pour nous-mêmes? Comment récupérons-nous après avoir bougé ces énergies, après avoir activé tout ce que nous ne voulions plus garder de corps et que nous pouvons chasser? Une deuxième fois, de l'autre côté. Nous allons serrer le poing. Nous allons tendre le bras devant nous. Prendre de l'air un maximum. Lorsque nous sommes poumons pleins, nous allons commencer l'exercice où nous moulinons. Nous récupérons toute la force, toute l'énergie dans ce bras, dans ce mouvement, un maximum, jusque l'apnée, on ne sait plus tenir, et nous expirons. Deuxième temps dans l'exercice, le poing serré, le bras est tendu, l'autre bras est relâché. Le poing serré, les orteils sont relâchés. Quels sont les endroits dans le corps qui sont relâchés? Quelle est la différence entre la contraction et le relâchement? Contraction dans le bras, tendu, le poing fermé, et le reste du corps qui peut se relâcher. Et repos. Les sensations, une différence d'un côté, de l'autre. L'énergie qui a été mobilisée. Comment nous sentons-nous après une deuxième fois l'exercice? L'énergie, la force dans notre corps. Les tensions, les petites gênes que nous avons envie de chasser, nous pourrions les bouger, les mobiliser, les secouer un petit peu, les faire partir plus loin. Prendre le temps de récupérer une respiration agréable et dans la fréquence par rapport en étant assis. Est-ce qu'elle est plus grande comme fréquence? Est-ce que nous respirons plus de fois? L'amplitude, est-ce que nous respirons au niveau du sternum? Est-ce que nous respirons dans les côtes? Est-ce que nous respirons dans le ventre? Juste se poser la question et expérimenter notre respiration. Troisième fois l'exercice avec les deux bras. Nous allons serrer les poings, monter les bras tendus vers l'avant. Prendre la plus grande inspiration
possible dans les poumons, jusque dans le ventre peut-être. En apnée, nous moulinons, nous bougeons, nous continuons jusqu'à notre apnée possible. Lorsque nous ne savons plus tenir l'apnée, expiration, on chasse l'air devant, on chasse les tensions. Nous gardons les muscles tendus dans les poings, dans les bras. Et nous essayons de déposer les épaules. Gardons les muscles tendus dans les poings, dans les coudes. Relâchons les genoux. Gardons les poings serrés très fort. Nous détendons les orteils. Un endroit tendu. Un endroit où nous gardons toute l'énergie et le reste du corps qui peut se mettre en économie. Et nous lâchons. Récupération de la respiration dans un premier temps. Le rythme. La grandeur du rythme. La régularité entre deux contraintes de respiration. Est-ce que nous avons le temps de compter entre l'inspiration, compter dans l'expiration? Respiration du haut de la cage thoracique. Respiration dans les côtes. Comme si nos côtes allaient chaque fois se rapprocher des bras qui pendent le long du corps. Respiration dans le ventre. Première, la deuxième, la troisième fois. Plus de changements dans un côté, dans un autre. Qu'est-ce que nous avions le besoin le plus de bouger? Venir rechercher la chaise, venir se rasseoir. Le moment du bilan, le moment d'avant et d'après l'exercice. Est-ce qu'il y a un endroit dans le corps où nous avons plus de relâchement? Est-ce que le mot bien-être, le mot sensation, agréable, quel serait-il? Comment pourrions-nous le décrire pour nous-mêmes ici après ces exercices? Quelle est notre place que nous avons choisi de reprendre? Les traces qui nous restent. Le recyclage de notre énergie à l'intérieur. Et si nous refaisons cet exercice en imaginaire dans notre tête, nous pourrions très bien, à chaque instant de la journée, le réutiliser avec notre respiration. Nous pourrions le transposer comme ceci, en inspirant un maximum, en gardant l'apnée un maximum également, et comme si nous pétions, nous crevions un ballon, nous lâchons tout l'air en un coup. Et en lâchant l'air, nous lâchons ce que nous n'avions plus besoin. Comme si nous encerclons une idée, que nous la lâchions à l'extérieur. Comme si nous visualisions une tension musculaire, que nous la mettions dedans et que nous la expirions à l'extérieur. Nous nous rappelons cet exercice où nous imaginons ce qui nous gêne, nous sentons ce qui nous met dans un inconfort, nous le localisons, nous le nommons, et nous inspirons en y pensant très fort. À l'apnée, nous le gardons présent dans l'esprit. Et en un coup, nous le jetons à l'extérieur en vidant tout l'air avec force, avec tout ce qui s'est inspiré au départ.
troisième fois. Une tension que nous n'avons plus besoin. Si nous avions une petite douleur musculaire, nous avons un blocage sur un passage dans un cours et nous le localisions bien, nous voyons vraiment la tension que nous y mettons dedans. Nous inspirons un maximum. Gardons l'apnée le temps que nous savons la garder. Et nous le vidons le plus loin possible, le plus vite possible. Et l'important, c'est d'après d'aller rechercher la place que cette tension avait fait, la place de ce que ce négatif avait fait, qui a été comme balayé. Nous voyons une grande tornade, que nous avions éliminé quelque chose à l'intérieur que nous n'avions plus besoin. Comment nous sentons-nous ici et maintenant? Dans notre dos, dans nos bras, dans nos jambes, dans notre ventre, dans notre tête. Si nous devions choisir 3 mots, 3 qualités, 3 mots positifs pour nous-mêmes ici et maintenant, quels seraient-ils? Avec l'inspiration, nous pouvons répéter ce mot positif, cette idée positive, ce cadeau que nous aimerions nous offrir. Et à l'opposé, à l'expiration, ce qui nous gêne, nous sommes occupés à le souffler, à le vider, à le chasser le plus loin possible. À l'inspiration, nous repensons au positif de la séance, aux endroits où nous sommes bien-être dans notre corps. Et à l'expiration, la petite douleur qui nous tenait par rapport à une mauvaise position, nous la vidons, nous la soufflons. Encore quelques inspirations, chacun à notre rythme. Inspiration est positif. Et à l'expiration, nous chassons le négatif. À notre rythme. Encore 2 fois. Et nous revenons dans notre corps. Tour du propriétaire, tour de tout ce qui s'est vécu dans notre corps et de ce qui était agréable. Comme ça, nous pouvons doser un petit peu l'énergie qui nous reste, une fois que nous nous sommes débarrassés des tensions. Quelle est la force qui nous reste à l'intérieur? La force, c'est vraiment le nombre d'énergie, la masse de calories qui nous reste encore pour continuer notre fin de journée. Et à tout moment de la journée, évidemment, elle va être différente. Si nous le faisons au matin, la grandeur de cette balance d'énergie qui nous reste pour tenir la journée, évidemment, j'espère qu'elle sera le maximum ici. Si nous avons encore des choses à étudier, j'espère qu'elle est à moitié pleine encore. Et s'il est juste temps de décrocher la matière, de prendre un bon repas, j'espère qu'elle est la plus petite possible pour ne plus avoir trop d'idées parasites pour terminer la fin de journée. Autour de notre propriétaire d'ici et de maintenant, que nous reste-t-il comme énergie si nous avons une échelle de 0, nous sommes proches de nous endormir, et 10, c'est la fête la plus génialissime que nous connaissons, et nous sautons comme un kangourou partout. Où est-ce que nous nous situons entre les deux dans l'énergie de notre corps, là, maintenant?
Et puis nous nous réveillons tout doucement, en commençant par les extrémités, les chevilles, les poignets, les coudes, les épaules. Nous pouvons retrouver notre propre limite du corps en nous étirant comme si nous étions un petit chat le matin. Ouvrir les yeux en dernier lieu. Et de voir comment nous nous sentons maintenant. Tiens, en étant tout à fait conscient, en étant tout à fait réveillé. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai envie de garder là de cette séance d'aujourd'hui? Comment j'ai placé ma respiration? Donc je rappelle comme ça, en étant tout à fait réveillé, et j'espère que vous avez tous ouvert vos yeux, de vraiment qu'est-ce que nous pouvons faire. S'il y a quelque chose qui nous pèse, quelque chose de négatif, on prend bien cette heure un maximum et nous l'envoyons vraiment le plus loin possible. Si nous avons quelque chose de positif qui nous est arrivé et que nous aimerions le garder, nous le profitons et nous le mettons, nous le rappelons, comme si nous l'écrivions dans notre cerveau devant soi. À l'inspiration, nous faisons comme s'il grandissait à l'intérieur de nous. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Et on voit vraiment cette bulle de content qui peut se dissiper à l'intérieur de notre corps partout. Vraiment cette différence entre les tensions que nous avons besoin de garder pour rester réveillés et faire toute notre journée et ce que nous n'avons pas besoin de garder. Nous pouvons toujours l'éjecter de cette manière-là. Si nous faisons toute la séance en une fois, nous prenons le temps de nous asseoir, nous prenons le temps de nous installer, nous nous massons là où nous en avons besoin. L'exercice du moulinet, c'est je prends vraiment toute l'énergie négative, tout ce que j'ai besoin de récupérer, que je ne veux pas garder à l'intérieur de moi, et je le souffle à l'expiration en tendant mon bras devant. Je le laisse loin et je me pose après. J'écoute après ce que ça a provoqué à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est 2 exemples où on le refait en entier, où on le refait juste avec la respiration. Positif, nous en gardons vraiment sur l'inspiration. Nous chassons à l'expiration ce que nous n'avons plus besoin. Voilà, si des commentaires il y a, n'oubliez pas d'en faire. Je suis à votre disposition. Et pour la semaine prochaine, voilà, bonne semaine, bon examen à vous. Salut! C'est parfait. Je peux couper.